Salut les amis, ici Greg alias GTech de la Team Taras. Donc aujourd'hui, il y en a certains qui m'ont demandé pour les Vega RS3, donc les petits 3 pouces de Fred Dosh. Je vais pas faire comme d'habitude un tuto complet de montage. J'ai pas le temps en ce moment, c'est pas mal de choses à faire. Je vais juste vous montrer 2-3 petites astuces rapidos qui suffiront, je pense, en suivant les tutos habituels. Voilà. Alors voilà, donc bon, à la fin ça ressemble à ça, hein. Donc ça s'en est un, hop là. Donc sur cette config, donc j'ai mis des petites hélices 3 pouces Azure qui sont franchement pas mal, ça marche vraiment bien. J'ai un peu customisé en mettant donc un petit écrou ouvert. Les nouveaux moteurs Xnova 1804 en 3500 kV. Ensuite, comme d'habitude, hein, petite gaine thermo verte, les petites antennes du récepteur là-dessus. Petite gaine thermo pour la XT60 à l'arrière. Voilà, rien de spécial, hein, c'est exactement la même chose que ce que je fais à chaque fois. La petite caméra micro, là c'est une Monster Pro. Sur ces modèles là j'ai mis des Monster Pro parce que j'ai des Fat Shark Dominator V3 qui sont en 16 neuvième et les Monster Pro sont en 16 neuvième. A priori c'est aussi bien que des Predator mais en 16 neuvième. Ensuite j'ai ESC4 en 1 Hobby-Wing en bas. Au-dessus j'ai l'FC que je viens de découvrir. Je connaissais pas bien, j'en avais entendu beaucoup parler. La Youpi F4 Mini. J'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps de Youpi en plutôt bien même. Et en effet je confirme pour l'instant c'est plutôt vraiment pas mal. Ensuite au-dessus j'ai mis le petit style Furious Mini. Donc c'est le VTX mais en format stackable 2020. J'ai pas mis de pastille Bluetooth puisque je le paramètre via l'OSD ou via ma radio. Le petit condensateur, un petit buzzer. Et ce qui est bien avec le style mini, c'est qu'il est fait pour accueillir le RXSR sur le dessus. En détaillé, donc là je suis en train d'en faire un autre encore. C'est exactement le même, hein. Le but c'est de les faire en série. Donc là j'ai fait toutes mes gaines thermo, machin, nickel, pas de problème. Tout il est ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme petit détail que j'ai eu un peu du mal ici au niveau de la visserie là. Donc moi il a fallu que je mette des petites vis de 12 mm de façon à traverser, mettre un boulon en fer pour bien verrouiller donc le bras une première fois, qu'il y ait encore de la tige filetée pour mettre. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit boulon nylon de façon à avoir un petit jeu ici pour passer le scratch, le scratch lipo. Ensuite je mets le SC4 en 1, je vais mettre donc des entretoises nylon ici là, tac, et ensuite on continue, hein, tac, on met la F4 mini, des entretoises, le VTX et on finit par des petits boulons. Là je viens de souder donc ma XT60. Le problème des câbles fournis avec le 4 en 1 Hobby-Wing, c'est que c'est une nappe avec un connecteur d'un côté, connecteur de l'autre, et elle est trop courte pour aller parce que sur la Youpi F4 Mini c'est soudure, et c'est soudure en fait. Le truc un peu relou c'est que on a le 1, 5 et 2 d'un côté et le 4, 6 et 3 de l'autre. Vous voyez pour les moteurs là, 1, 5, 2 et 4, 6 et 3. Du coup quand on arrive avec une nappe, on enlève le connecteur du coup, et ben ceux-là ils sont assez courts, assez de la bonne taille pour aller de ce côté là, mais pour aller de l'autre côté on est trop court. Donc du coup la petite astuce c'est tout simplement j'ai enlevé un connecteur donc d'un côté là complet, j'ai récupéré le connecteur complet et j'y ai mis d'autres qui venaient d'autres connecteurs, des fils un peu plus longs et de couleur surtout, donc c'est mieux pour identifier les différents moteurs, et comme ça au moins j'aurai la bonne longueur pour aller hop sur ma Youpi F4 Mini. J'ai soudé le petit condensateur là avec un petit câble que je viendrai fixer à l'arrière plus tard, et puis ben là donc je vais m'attaquer aux soudures des moteurs classiques. Je vais faire un petit truc, c'est que je vais passer à l'intérieur et revenir ici comme ça, me souder tac. Ça a deux avantages, bah déjà d'un, j'ai pas des soudures qui sortent à l'extérieur, bon on sait jamais, un petit accro sur les côtés ça peut toujours arriver, donc ça évite un petit peu ça, et de deux en fait ça me permet, si un jour je veux remettre ces moteurs là et puis pas tout défaire, j'ai un câble un tout petit peu plus long qui me permet peut-être d'adapter à une autre frame qui sera un petit peu plus grande ou autre. Voilà. Là jusqu'à maintenant j'avais un problème de soft mount pour soft mounter la FC, que la Youpi F4 Mini arrive sans soft mount, et je ne trouvais ni les petites entretoises caoutchouc là, ni les petits bumpers en M2, parce que bien évidemment donc tout le montage de la petite visserie là, comme c'est sur du petit 2020, bah souvent c'est du M2, et donc le souci c'était ça. Donc du coup ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai enfin trouvé
il y a FPV for Drone qui le font enfin. C'est les petits, comme les trucs de Race Flight là, c'est les petits bumpers, mais en M2. Donc du coup, il suffit juste de percer à 3,5, donc pour agrandir le trou, et après hop, ça passe. Et du coup, on est en M2. Et du coup, ça permet de soft mounter l'AFC. Tranquillou, mais c'est très récent parce que jusqu'à maintenant je pouvais pas le faire. Ensuite donc je vais foutre, une fois que j'aurai fini le moteur, je fous ma F4 mini dessus, tac, je soude mes différents moteurs, je soude alors ce que je voulais vous faire voir, donc sur ce fameux nouveau style mini, toujours en UFL avec la petite antenne, comme je suis en intérieur, j'ai pas besoin d'une antenne de fou furieux, donc ça c'est moi j'aime beaucoup comme antenne parce que ça prend pas de place et puis ça marche plutôt bien. Donc c'est stackable et surtout là regardez, on a un emplacement là qui est dédié au RXSR, c'est à dire que on va enlever le connecteur, il va falloir couper très court les câbles ici là, se garder des câbles très courts, et regardez ici on a les connecteurs, donc S-Bus, S-Port, le 5 volts et la masse. Donc ici on a tout ce qu'il faut, tac, ces 4 là, je vais les couper très court, je vais les relier à ces 4 pastilles là, de façon à ce que en fait c'est prévu pour le RXSR, il vient ici se positionner avec un petit double face, il vient se positionner juste ici, comme ça une fois que les connecteurs que mon câble est soudé, j'ai juste une mini boucle à faire, tac, je viens me connecter là-dedans, et en fait via ce gros connecteur là, donc Furious ils fournissent bien évidemment les câbles bien sûr, et via ce connecteur là, en fait je sors et je récupère tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire donc j'ai tout ce qui concerne le VTX, signal vidéo, l'alimentation et tout ça, et du coup l'alimentation elle va servir en double pour le RXSR, et en plus j'ai le S-Port et le S-Bus qui sort ici, donc toute une seule nappe hop qui va sur ma FC, et c'est plutôt pas mal quoi. Voilà, donc après on monte tout ça en échelon là-haut, et puis après on n'a plus qu'à mettre le plaque du dessus, nickel. Alors ce qui est bien c'est que l'antenne Furious linéaire fournie avec, elle passe à travers le trou du RS3, c'est à dire que c'est la même taille entre le trou et l'antenne, donc du coup il n'y a pas besoin de prévoir avant, de passer ça avant de connecter l'UFL, non là on peut l'enfourner après, c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Voilà, et j'espère que tout ça vous aura servi pour un futur montage de RS. Voilà, rien de spécial sinon à part que j'ai déjà volé avec celui-ci et c'est vraiment une tuerie comme petit modèle, donc je me suis fait une petite comme d'habitude une petite protection lipo que j'ai fabriqué moi-même, sur lequel là j'ai pris une vieille version, il est plat. Et du coup quand on revient avec le scratch ça fait une petite surépaisseur, donc c'est pas terrible. Sur les nouvelles versions j'ai mis des petits tampons ici et ici qui permettent de surélever et que ça se pose bien à plat même s'il y a le scratch lipo qui revient ici. Voilà, et j'espère que ça vous a plu, et donc on se voit très vite pour plein d'autres aventures. Très bientôt je vais poster toutes mes vidéos concernant l'impression 3D là, donc j'ai fait pas mal de tests, ça va me permettre de vous faire un petit retour sur mon expérience là-dessus, étant donné que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. J'espère, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en dessous, je réponds très vite en général. Quand je sais pas, je préfère vous dire que je sais pas, et puis en général je cherche pour vous trouver la réponse. Ce sera tout pour aujourd'hui, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager surtout, pour que tous ceux qui aient besoin de ces petites astuces puissent en bénéficier. Allez, ciao!